En fait, il est rentré à 15h50 aux urgences. Il est décédé à 2h du matin. Il souffrait énormément au niveau de l'abdomen. Donc, il avait commencé à appeler SOS médecin, en fait, de chez lui. Et en début d'après-midi du samedi, quand il s'est vu de plus en plus mal, il a décidé d'appeler le 15. Et le 15, après 11 minutes d'interrogatoire, a décidé qu'il fallait pas attendre SOS médecin et qu'il fallait absolument aller aux urgences. Et donc, l'a fait transporter par les pompiers aux urgences. En fait, une fois qu'il est arrivé aux urgences, Lucas avait 25 ans, donc c'était quelqu'un de jeune qui était en bonne santé. Il a été classé dans les éléments peu graves, en fait. Il y a eu un tri aux urgences. Ils l'ont mis sur un brancard et puis ils l'ont laissé dans le couloir. Et en fait, ils s'en occuperont réellement qu'à partir de 21h30, il fait un grave malaise, il fera plusieurs arrêts cardiaques. Mais entre-temps, entre 15h50 et 21h30, il aura vu un médecin à 20h, ce qui fait déjà des heures d'attente, mais qui n'aura rien diagnostiqué, qui n'aura rien fait. Jusqu'à son grand malaise, en fait, personne ne s'en occupe. Nous, étant donné qu'on n'a pas pu rentrer dans les urgences, on n'a rien vu de l'intérieur, on n'a eu que des échanges de textos et de coups de téléphone avec Lucas. Mais il y avait un témoin à l'intérieur, son voisin de brancard qui a 25 ans aussi et qui a été tellement choqué parce qu'il a vu l'agonie de Lucas en fait tout au long de l'après-midi jusqu'à la soirée qu'il a écrit plusieurs lettres recommandées dès le lendemain, dont une au ministre de la Santé pour l'interpeller. Il a halluciné sur la façon dont ça s'est passé. Donc il y a quand même un médecin qui est dans le déni en fait, qui pense que même quand il y a une très basse tension, c'est rien. Mais oui, je suis autant choquée que vous et que tout le monde. C'est incroyable en fait. Hein. Ce médecin, d'après le témoignage de Damien, lui dira qu'il a mangé de la crème qui était périmée, sans doute, et lui demandera s'il fume de l'herbe parce qu'il a des dreadlocks et puis s'en va. Voilà. J'en ai parlé ce matin de l'histoire du jeune Lucas, mort après une infection bactérienne sérieuse, et je voulais vous faire partager le témoignage de sa maman Corinne Godefroy en direct des Grandes Gueules. Je suis totalement fou de rage. Comment on peut laisser à l'abandon notre système de santé alors qu'à côté on paie de plus en plus d'impôts et que l'État a gaspillé notre argent en achetant avec l'aide de l'Union européenne des doses de vaccins qui ont terminé à la poubelle. 200 millions de doses jetées pour un montant total de 4 milliards d'euros.